La parole est à présent à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Des hommes, des femmes qui ont commis la faute de ne pas être contents d'avoir été si longtemps trompés, abusés, exploités. Qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la force de la loi qui vient de France. Ces quelques mots ne sont pas de moi, mais extraits d'un discours prononcé par feu Georges Gracian, le maire communiste de la ville du Lamentin de l'époque en Martinique, lors des funérailles d'une jeune ouvrière et de 2 jeunes ouvriers tombés sous les balles des forces de police et de gendarmerie le 24 mars 1961. Ces quelques mots, j'ai tenu à les prononcer ici pour montrer ou démontrer, s'il en était besoin, la persistance des éléments de colonialité dans les relations entre la France dite métropolitaine et les 10 Outre-mer. Aujourd'hui encore, la seule réponse du gouvernement face aux revendications légitimes des Martiniquaises et des Martiniquais, c'est la répression, c'est l'envoi de la CRS 8, sans considération d'ailleurs des traces indélébiles laissées par les CRS de notre mémoire collective. Et pourtant, le 20 septembre 2024, vous avez été destinataire d'un courrier de notre groupe GDR, vous demandant notamment que l'État consente enfin à jouer son rôle face aux positions oligopolistiques des grands groupes de la distribution qui font les prix dans nos pays. Pour régler ce problème de vie chère, compte tenu de la gravité de la situation, le choix du premier trimestre 2025 pour réunir le SIOM nous paraît surréaliste. Et les 4 députés de Martinique attendent de vous une réponse rapide et urgente à leur demande d'audience. À quand donc les réponses concrètes que nous sommes en droit d'attendre pour qu'à nos revendications légitimes, l'État n'ait une fois de plus la tentation du plomb et de la répression comme seule réponse? Et à quand le départ de la Martinique de la CRS 8 comme demandé par de nombreux élus de notre pays? Merci. Une CRS 8 qui a d'ailleurs sévi lundi dernier contre des manifestants pacifiques. Merci mon cher collègue. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Nadeau, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure. J'ai bien écouté votre propos, je comprends le principe de la question, je n'en partage pas le contenu, ni les convictions que vous venez de livrer devant l'ensemble de la représentation nationale. La France est partout, la République est partout, et la République travaille pour l'ensemble de ses compatriotes, sans exception aucune. C'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le député, la deuxième chose, la police qui est présente et les forces de l'ordre qui sont présentes ont essuyé des tirs d'armes à feu. Nous avons plus d'une trentaine de gendarmes et policiers blessés, mais force doit rester à la loi, c'est le principe. C'est le principe sur tous les territoires de la République, sans exception, je le redis. Sur le problème de fond que vous soulevez, qui est le problème de la vie chère et du prix, vous avez raison qu'il faut regarder cela avec beaucoup de détails. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, de multiples raisons de traiter dans le fond tous les sujets, car il n'y a pas qu'un seul sujet. Vous en soulevez un en particulier, mais il n'y a pas que celui-là qui doit être regardé pour participer à la baisse des prix sur le territoire antillais. Je voudrais peut-être vous dire que l'État reste très engagé depuis longtemps, que par ailleurs le bouclier qualité-prix fonctionne et que nous sommes très engagés également sur les contrôles qui seront mis en place pour le respect des règles qui sont fixées sur ce territoire. Enfin, et j'en terminerai par là, il s'agit aussi de mobiliser l'ensemble des forces locales, y compris des forces économiques, et que la réponse viendra, je le redis tout à l'heure, je le redis, sur un travail collectif et gage que les propositions qui seront faites, le travail qui sera fait demain par le préfet avec l'ensemble des élus du territoire apportera la solution immédiate. Mais sur le fond, je vous promets qu'on regardera l'ensemble de la situation de manière structurelle.